Se repérer dans le paysage des certifications. Qu'est-ce qu'une certification? Il s'agit d'un terme qui désigne tout diplôme, titre ou CQP, donc certificat de qualification professionnelle, remis à un individu afin d'attester sa qualification. Donc, cela garantit des compétences. Cette certification doit être enregistrée au niveau du RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, ou au répertoire spécifique. Le titre qui lui est donné dépend de la certification, à savoir un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle ou un titre. Cela cela fait l'objet d'une remise d'attestation et donc cela a une valeur juridique et administrative. Pour se repérer dans ce paysage, donc différents certificateurs. Tout d'abord, nous avons le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, donc permettant de valider des diplômes allant du CAP au BTS. Pour le ministère de la jeunesse et des sports, nous sommes sur des typologies de titres type BPGEPS, donc des brevets d'État. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, donc pour des titres professionnels. Nous avons également le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur des typologies DUT, licence, master et doctorat. Des branches professionnelles. Donc une branche professionnelle, c'est ce qui regroupe un ensemble d'entreprises qui fabriquent un produit ou un service appartenant à la même activité. Par exemple, la branche professionnelle de la mécanique automobile, donc de l'automobile, qui rassemble les services automobiles, concession, et la partie garage, donc réparation des véhicules. Nous avons des certificats de qualification professionnelle, donc ça dépend bien des branches professionnelles. Et tout organisme public ou privé qui permet de valider une certification qui est soit enregistrée au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, soit au répertoire spécifique. Quelques chiffres pour se repérer dans ces certifications. Donc, nous avons 5100 certifications au total. Nous en avons 2900 qui sont répertoriées au niveau du RNCP. 61% donc, qui appartiennent à des organismes porteurs. Donc, ça peut être le Greta de Grenoble, par exemple, puisque nous avons un titre enregistré au RNCP sur le domaine de la nanotechnologie, c'est-à-dire les micropuces informatiques, et cela correspond aux besoins du tissu économique local. Nous avons 19% qui correspondent au ministère, donc que ce soit ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Jeunesse et des Sports dont nous avons parlé tout à l'heure, et également le ministère de la Santé. 20% correspondent aux branches professionnelles, donc les CQP, les certificats de qualification professionnelle, par exemple de l'industrie hôtelière avec un CQP employé d'étage. Il faut savoir que ces certifications sont rangées par niveau et enregistrées au RNCP. Donc, la loi d'avenir professionnel a permis de mettre en conformité la nomenclature française existante auparavant et celle définie par le cadre européen. Cela permet maintenant de faire des comparaisons entre le système français et le système européen et le système français vers celui des autres pays de l'Union européenne. Nous avons d'abord deux premiers paliers de compétences qui correspondent au niveau 1 et 2, à savoir maîtrise des savoirs de base et d'autres compétences et connaissances correspondant au socle de connaissances et de compétences acquises dans le cadre du brevet des collèges, donc accessible à la fin de troisième. Nous avons ensuite un niveau 3 qui correspond à l'infrabac du CAP, BEP, mention complémentaire de niveau 3. Nous avons également les niveaux 4 avec l'ensemble des bacs, bac pro, bac technologique, bac général, le diplôme d'accès aux études universitaires, le brevet de technicien de maîtrise, le brevet des métiers d'art, le brevet professionnel et une mention complémentaire de niveau 4. Nous avons également le niveau 5 qui correspond au bac plus 2, à savoir les BTS et les DUT. Le niveau 6 avec un bac plus 3, bac plus 4, licence, licence pro, master 1. Le niveau 7 correspond au bac plus 5, master 2. Et enfin, le niveau 8 qui correspond au bac plus 8 avec un doctorat. Le répertoire, donc nous avons indiqué auparavant deux types de répertoires, le répertoire national des certifications et le répertoire spécifique. À quoi correspondent-ils? Donc, quelle est la finalité de ce répertoire? Acquérir un métier ou des parties de métier, des blocs de compétences. Donc, ce sont toutes les certifications qui sont enregistrées auprès du répertoire national des certifications professionnelles. Nous avons ensuite le répertoire spécifique
qui permet d'acquérir des compétences spécifiques à un domaine ou des compétences transversales, mais nécessaires à l'activité. Les types de certifications que l'on retrouve dans chaque répertoire. Nous avons tout d'abord les titres, diplômes, CQP ou titres enregistrés par des organismes de formation ou des organismes publics et ou privés. Nous avons ensuite dans le répertoire spécifique des certificats. Par exemple, en informatique, nous avons le PCIE. En langue, on peut trouver le DCL, le TOEIC. Nous avons également des habilitations, style CACES, habilitation électrique. Pour illustrer tout ça, donc une secrétaire qui souhaite obtenir un titre professionnel de secrétaire assistante, elle validera un bloc, 2 blocs, c'est-à-dire la totalité du titre professionnel, à savoir assister une équipe dans la communication des informations et traiter des opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines. Donc là, ça correspond bien à une certification qui est enregistrée auprès du RNCP. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui a besoin d'acquérir une compétence spécifique, à savoir modéliser une construction avec la maquette BIM ou obtenir une habilitation de travail sur corde. Dans ce cas-là, ces 2 éléments, ces 2 habilitations sont rangées dans le répertoire spécifique. Les accès à la certification. Donc, nous avons plusieurs modalités, plusieurs voies d'accès à cette certification. La formation initiale correspondant à la formation que suivent vos enfants dans le cadre du lycée. Elle peut se faire soit en formation initiale permanente, c'est-à-dire 2 années à l'école ou 3 années selon le diplôme visé, ou en formation initiale qu'on appelle par apprentissage, c'est-à-dire un contrat en alternance, un contrat d'apprentissage. Nous avons également la formation professionnelle continue, qu'elle se fasse soit à temps plein en formation continue ou en contrat de professionnalisation, qui est un contrat par alternance. Ou la validation des acquis de l'expérience. Petite information par rapport à ça, dans le cadre de la validation de l'expérience, on peut tout à fait mixer les parcours, c'est-à-dire prendre son expérience professionnelle d'à minima 1 an pour pouvoir bénéficier de la validation des acquis de l'expérience et compléter par un module de formation si on se rend compte que par rapport à cette validation des acquis, il vous manque un bloc de compétences qui sera nécessaire à l'obtention du titre ou du diplôme en totalité. Quelques exemples pour illustrer cet élément, ces voies d'accès. Un lycéen qui rentre sur un bac STL, donc qui permet de pouvoir travailler dans les métiers de la chimie, va poursuivre ses études sur un BTS métier de la chimie, par alternance ou non. Il rentrera ensuite sur le marché du travail et voudra par la suite valider une licence professionnelle chimie analytique par la modalité de la formation continue, contrat de professionnalisation ou cursus classique dans le cadre de la formation continue. Il reprendra un emploi où il continuera s'il est sur un contrat en alternance et voudra par la suite valider un DCL sur une langue étrangère qui lui est spécifique. Il continuera ensuite dans son emploi. Nous avons également, pour un autre exemple dans le domaine de la santé, du santé sociale, le CAP-AEPE qui est l'accompagnement éducatif à la petite enfance. La personne passe ce diplôme dans le cadre de la formation initiale, commence à travailler, veut ensuite bénéficier de la validation des acquis de l'expérience pour un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, reprend son activité professionnelle, fait ensuite une formation HACCP qui sera un complément qui sera enregistré auprès du répertoire spécifique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, repartira en emploi et fera ensuite une formation de tuteur. Dernier exemple, nous avons quelqu'un qui part sur une licence de droit, donc en formation initiale, commence à travailler, se rend compte par la suite qu'elle souhaite évoluer sur un autre type de poste, que tout compte fait, la licence de droit l'amenant peut-être à un métier de clerc de notaire ou autre, ça ne lui convient pas, et auquel cas, elle fait un bilan de compétences, part sur un titre professionnel d'assistant de direction, repart en emploi, fait une formation spécifique type bureautique, TOSA, PCIE, du répertoire spécifique, et reprend son activité professionnelle. Cela illustre bien la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rentrer sur un parcours de formation en initiale et, de par le biais des reconversions professionnelles, travailler dans les 10, 15 ou 20 ans à venir sur d'autres domaines, d'autres secteurs d'activité.
Ne pas oublier un accès qui est réservé aux personnes étrangères qui souhaitent faire reconnaître leur diplôme, à savoir des attestations de comparabilité qui existent au niveau de l'ERIC-NARIC, qui est une institution qui vous permet de faire attester de votre niveau de diplôme dans le pays étranger avec une reconnaissance à visée européenne. Donc bien vous renseigner auprès de l'ERIC-NARIC pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de délivrance d'attestation systématique, mais plus au cas par cas selon les dossiers.